Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous parler, je vais commencer par vous parler de quelque chose. Alors je vais vous dire que ça sera la dernière présentation de ma chaîne. Enfin, la dernière entre parenthèses parce qu'en fait je vais encore faire les openings. Donc c'est-à-dire que je vais déballer les machines, les nouvelles machines que j'achèterai en filmant. Donc voilà, ce sera pas forcément la dernière présentation. Mais de mes machines ce sera la dernière. Alors, j'ai encore des ponceuses, j'ai encore tout ça à vous présenter. Enfin non, pas à vous présenter justement pas, mais j'ai encore tout ça que je pourrais vous présenter, mais je vais pas le faire parce que c'est pas vraiment des. Enfin peut-être, mais pas pour l'instant. J'ai encore une scie circulaire à vous présenter peut-être une fois, mais pour l'instant, je présente encore ça, et ensuite on passera à la pratique, c'est-à-dire au test sur un bout de bois, ou bien quelque chose comme ça, où je construirai quelque chose, ou bien je vous montrerai quelque chose, et puis ben voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la perceuse à colonne Ferex. Alors franchement, je suis très content de cette perceuse à colonne. Je trouve qu'elle a beaucoup de fonctionnalités. Et bah, c'est donc dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors pour commencer, le cache-courroie. Donc voilà, là on a les courroies. Alors là, ils nous ont fourni une petite clé imbus avec. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Là. Donc vous comprenez, il n'y a rien de plus simple que ça. Là, on a les courroies avec les 9 vitesses. Alors, je vais juste vous montrer. Euh, bon, là, il y a des vitesses, voilà. Donc là, désolé si c'est flou, c'est la caméra qui fait chier. Donc voilà, là, vous avez les 9 vitesses avec les indications du moteur, comment il faut tendre, et etc. etc. Donc c'est vraiment assez complet. Là, on a les câbles qui rejoignent l'alimentation. Enfin, l'alimentation, c'est plutôt le moteur. Mais le démarrage, voilà. Donc là, on a les courroies. Maintenant, je vais vous montrer comment les détendre et les changer de position. Voilà. Donc là, ici, vous avez une vis. Ici, vous allez dévisser. Voilà. Donc là, elle est déjà dévissée. C'était déjà fait. Ok. Maintenant, ici, on a une manivelle là derrière. Et on va pousser cette manivelle en avant. Et là, on va détendre nos courroies. Alors là, par exemple, là, j'en prends une. Or, il faut bien noter que la courroie est mobile, ce qui fait que nous pouvons en détendre une après l'autre. Voilà. Donc là, je vais l'enlever. C'est un peu galère, mais je vais essayer de l'enlever quand même. Là, voilà. Donc là, voilà, là j'ai la croix que j'ai enlevée. Et si je veux, ça je ferai pendant les vidéos de pratique, si je veux, eh ben, je vais les changer de position pour que ça fasse plus ou moins de tours par minute. Donc, quand vous mettez la croix sur le minimum, elle fait du 300 tours minute. Donc, vous la mettez au maximum, elle en fait du 2410 par minute. Donc maintenant, voilà, je vais la replacer où elle était, parce que mon but n'est pas de la changer. Donc celle-là, de quoi elle est reliée au mandrin, qui est juste là. Voilà. Celle-là, elle est reliée au mandrin à tout. Voilà, on a le moteur, courroie centrale d'étayage et mandrin. Voilà, mandrin ici. Quand tu la tournes, et ben le mandrin tourne aussi. Voilà. Alors maintenant, je vais placer les courroies. C'est pas hyper difficile à faire. Voilà. Voilà. Là, c'est déjà remis. Ensuite, je vais repousser la manivelle en arrière. Là. Alors, tendez pas trop, sinon le moteur il n'arrivera plus à tourner parce qu'il y aura une surtension sur les courroies. Tendez, voilà, quand même quelque chose de bien, voilà, comme ça. Et vous revissez, en restant appuyé sur la manivelle, vous revissez comme ça. Voilà. Vous revissez les courroies comme ça. Revissez assez bien, c'est assez important parce que pas que les courroies elles dévient durant le travail. Voilà. Donc maintenant, vous allez mettre comme ça. Et vous allez resserrer doucement, pas trop fort, parce que c'est de la tôle d'acier ou d'alu, ah ouais, d'acier, c'est de l'acier. Donc pas trop fort, sinon ça risquerait de maille, c'est pas hyper épais, enfin, de maille et de faire un creux au milieu comme ça. Voilà. Maintenant, ça c'était la présentation pour les courroies. Alors maintenant, je vais vous présenter un peu les fonctions de cette perceuse à colonne, c'est-à-dire que là, maintenant je vais vous parler du plateau, donc voilà. Et bien le plateau ici, derrière vous pouvez le dévisser, comme ça derrière, là vous le dévissez et l'ajuster de hauteur. Bon, là, rien de plus basique je trouve. Après, je fais l'ajuster de hauteur, voilà. Bref, là, comme ça, dévisser assez bien. Là je le monte un peu par exemple, et je vais devoir revisser, voilà, comme ça.
et vissez suffisamment, pas que durant le travail vous ayez une imprécision parce qu'il est redescendu, ce serait vraiment dommage. Et donc là c'est comme ça, j'ai vissé, voilà. Malheureusement la marque ne nous a pas fourni une clé à bus pour les serrer dessous là, donc là le bouton qui est là, mais moi je m'en suis pris une de la maison et je vais essayer de dévisser. Voilà. Donc, vous allez là en dessous, là prenez une de bonne taille, hein, pas que vous galériez après, ou bien que ça morce complètement la vis. Vaut mieux faire ça prudemment. Voilà, j'essaie de dévisser, c'est assez dur. Hein. Donc on a les angles universels, donc de 0 à 45 degrés. Enfin universel, voilà quoi. C'est sur cette personne à colonne, c'est comme ça. Voilà, donc maintenant ici c'est plutôt pas mal. Je peux tourner mon plateau, je peux tourner de. Là je suis à 45 degrés, là je peux tourner de 0 à 45. Donc c'est vraiment pas mal de droite à gauche, voilà. C'est vraiment plutôt pas mal. Et puis je trouve que ça c'est un bon point. Surtout que c'est plutôt bien fait. Après si il grince un peu ou bien s'il est un peu grippé, votre plateau, n'hésitez pas à mettre un peu de lubrifiant ou de graisse, ça ira un peu mieux dans la vis et sur l'axe de rotation. Voilà. Donc maintenant, vous resserrez bien, comme ça vous n'avez pas de problème par rapport aux angles qui se dérèglent tout seuls. Donc vous resserrez. Là, allez-y assez doucement. Hein. Vous serrez plutôt bien. Voilà. Là. Et bon, là, je n'ai pas tout à fait mis à zéro, mais c'est pas grave. Et voilà. C'est resserré, il n'y a plus qu'à travailler. Maintenant, ici, là, on a les boutons allumer éteindre. Donc là, ils ont mis un petit clip, comme ça reste en haut. Donc vous verrez dans la pratique, mais franchement, cette machine, ils ont fait une bonne chose parce que c'est vraiment. Vous pressez sur le bouton, une demi-seconde après, c'est déjà éteint. Il n'y a plus aucun problème. Donc, au cas où vous prenez, si vous êtes une fille, vous prenez les longs cheveux, ou bien si vous êtes quelqu'un qui a un long pull et puis qui se prend le pull là-dedans, dans le vendrin, et bien comme ça, vous arrêtez très vite, il n'y a aucun problème. Voilà. Et puis après, si vraiment vous appuyez là-dessus très fort, pas très fort, non, vous appuyez là-dessus comme ça, et ça éteindra instantanément la perceuse à colonne. Voilà. Après là, bon, rien de plus classique, on a la profondeur de coupe. Là, vous dévissez deux vis, vous réglez. Je pense pas que je vais vous montrer ça. Hein. Voilà. Après là, les manuels sont plutôt bien. Ils ont mis la forme de vos doigts dessus. Du coup, vous pouvez remonter. Il est vraiment très bien graissé. Ils mettent vraiment ce qu'il faut comme graisse, voilà. Donc c'est vraiment parfait. Après voilà, là c'est un peu la présentation générale. Niveau du câble, il est assez long, mais c'est pas non plus énorme. Donc voilà, n'hésitez pas à brancher une rallonge. Et par rapport aux accessoires qui ont été fournis avec, je vais vous les montrer tout de suite. Alors là, premier accessoire, nous avons un étau. Alors c'est pas un étau de grande qualité, hein, je ne dis pas. C'est un petit étau qui est un peu bancal, voilà. Je vous conseille d'en acheter un meilleur, si vous voulez vraiment être précis et puis ça va bien plus. Et là, ils ont fait dans le plateau des petites fentes. Vous pouvez mettre ça là. Et ils vous ont encore fourni des vis avec. Mais bon, je ne vais pas accrocher parce que ça me sert absolument à rien. Moi, je travaille avec ça, je pense que... Voilà. Après, ici, on a le cache copeaux, enfin le cache petite sciure comme ça, que vous allez accrocher sur le mandrin ici, mais je vais pas le faire aujourd'hui parce que ça me sert au niveau à rien. Alors là, il y a un petit système de ressort où vous pouvez sans autre voilà, le lever ou le mettre en bas. Voilà. Alors, voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai tout présenté. Par rapport au montage, vous recevez 100 pièces détachées, donc tout ce qui est partie moteur et tout, vous savez détacher. Le pied aussi, vous n'avez qu'à monter, c'est franchement pas compliqué. Et même les points sont déjà tendues et puis mises. Pas tendues pas, mais elles sont déjà mises. Ah si, en fait, elles sont elles étaient tendues.
Donc voilà, c'est la fin de cette présentation de la perce de la colonne. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et à bientôt pour une nouvelle présentation de pratique. Parce que là, c'est la pratique qui commence et voilà, les présentations sont terminées pour un moment. Parce qu'après, je vais commencer avec des nouveaux outils que je vais aller acheter. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus et on se retrouve pour une prochaine vidéo.